Bekadoninke, 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 Bekadoninke. Nous espérons avoir dans quelques minutes le président de la Namibie qui arrive. Mais vous connaissez les embouteillages de New York. Donc nous garderons une place pour Madame la présidente de la République de Namibie. Alors, Monsieur le Président, permettez-moi de commencer avec vous, Président Mboko, et pour avoir l'image. Pendant des décennies, l'Afrique était considérée comme un continent de l'avenir, mais on est en 2025. Comment passons-nous de la promesse de demain en étant la puissance d'aujourd'hui? Comment allons-nous réaliser cet Thank you very objectif much. aujourd'hui et non pas dans 10 ans? Let me recognize each and Merci every one of beaucoup. you J'aimerais and vous thank you for remercier being chacun part et of this chacune et merci de faire unfolding partie story de of a cette buoyant, histoire of qui a s'annonce resurgent, of a resilient d'une Africa. Thank you so d'une very Afrique much. résiliente, euh, en pleine promotion et We en have said plein many essor. times Nous that l'avons dit à Africa plusieurs is the next reprises que frontier. l'Afrique est la We have prochaine said this because frontière. Africa Nous has avons dit cela enormous car l'Afrique potential in a terms of d'énormes resources. potentiels en termes de ressources. We've said this because we've seen Nous l'avons dit in the car nous avons pu dynamism voir of le the young dynamisme people of the African continent. de la jeunesse What Africa has africaine. faced a challenge in is a L'Afrique a leadership vécu des défis. that can Ces défis leverage sont on the liés à la advantage that the direction African qui pourrait continent tirer has. profit Africa du now potentiel du must become continent. L'Afrique doit a devenir continent maintenant of un innovation, continent a d'innovation, continent of beneficiation of its mineral de resources, bénéficiation and a des ressources continent of minérales, un industrialization. We must continent move away from the d'industrialisation. Nous practice devons of having our sortir de la minerals pratique carted cette raw pratique que nos minéraux and soient coupés, exported. crus et exportés. We now must beneficiate. Nous We must devons develop, we must bénéficier, process nous on devons the African développer, nous continent. devons Of course, traiter this will require seulement skills, sur it le will require continent partnerships, africain. it will Cela requiert require des an partenariats, injection des of financial compétences, une resources injection from de ressources partners from the financières, private des sector, from partenaires business. du And secteur this is what privé, des Africa must seek compagnies. to do now. C'est ce que Africa has l'Afrique doit begun to take the rechercher. first few forthcoming L'Afrique steps, a if I may call commencé them à that, entreprendre les in the premières direction étapes of ensuring that this happens. We vers have now vers la put in place réalisation the de Africa cet Continental Free objectif. Trade Nous Area avons mis en place Agreement. l'ASLECAF, la We zone de are now beginning, libre-échange and the president of africaine, Angola, et my le brother président de l'Angola, mon Lorenzo, frère, Lorenzo, spoke to the development avait of trade parlé corridors. The du Lupito corridor développement de is but one. corridors. Et le We need corridor de to Lupito et proceed along en this est un. line and Nous trajectory devons and poursuivre ensure cette that there trajectoire et are nous corridors that assurer connect que les Africa. corridors When ces we corridors connectent l'Afrique. exploit our Quand potential in nous terms of exploitons notre renewable energy, potentiel en we termes need to be able d'énergie to have renouvelable, infrastructure, nous devons interconnectors être that are aptes able to d'avoir transmit des the power infrastructures across the breadth and dimensions connectées of the qui African puissent nous continent permettre de through all transporter these l'énergie à countries. travers le continent Right now, africain as we speak, it et is tous les pays difficult. africains. À ce moment In fact, it is précis, next il to est impossible to difficile, travel il est seamlessly presque and impossible efficiently de voyager between these African efficacement capitals. entre ces Sometimes, in order to capitales move from africaines. Luanda to De temps en Gaborone, temps, pour you aller have to go all the way to Du Addis Rwanda Ababa. vers, We need to address vers this and Gaborone, make sure that vous there's devez aller connectivity, that vous there's devez fluid, there's aller jusqu'en seamlessness Afrique du Sud. of Il connection est important qu'on puisse between cette us. fluidité de connexion And entre so nous. the Et donc, digital trade platform that was inaugurated ces in plateformes Zambia recently numériques qui a été also annoncée affords en opportunity Zambie and potential permet for Africa. ou offre du And so it seems potentiel to me et des that opportunités Africa is pour well on its way l'Afrique. Je to pense que moving l'Afrique est away sur le from bon chemin pour sortir a source of raw material for the world
pour sortir de a cette hub of dépendance d'être innovation, a hub of l'utilisation de ces creativity, ressources, qu'elles a soient hub un of pôle de industrialization. créativité, de This is fabrication what et it's about. And these are not d'industrialisation. just C'est de poetic ça dont il ornaments. s'agit. They Il ne must s'agit translate pas into d'ornements action, poétiques, ils into doivent se concrete traduire deliverable. en Thank you action, very much. en livrables. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le Botswana et l'histoire du Botswana et ses diamants est une histoire de rétention et de bénéficiation. Nous sommes en 2025. Il ne s'agit plus de gestion de ressources. Nous avons besoin de direction du marché. Merci beaucoup pour cette déclaration puissante. Madame Putti, permettez-moi de vous poser la même question. Que voyez-vous comme le changement, selon vous, qui doit se produire maintenant, pas dans 10 ans? Thank you Merci very beaucoup. much, and thank you very much to His Excellency Merci and the à son excellencies in the Excellence, room. Monsieur le Président, What we et à need right now Excellence is to dans la salle. Ce dont ensure nous avons that besoin, our c'est de young nous people assurer have que access to les digital jeunes education. puissent avoir accès, We need to accès ensure à une that éducation numérique. people Nous devons have nous assurer access que les to peuples puissent online avoir accès access through jobs, à un accès education, en etc. ligne, à We have l'éducation, 600 million à people on l'emploi. the African Nous avons continent 600 who millions have d'habitants sur le access to continent mobile africain qui telephony. ont accès However, we need au to téléphone ensure that they're mobile. able Néanmoins, nous to devons play a nous meaningful assurer role qu'ils puissent online. vraiment jouer un rôle The reality important en is that ligne. we, La as réalité an est la African suivante, company, c'est que nous, en we tant que have been able compagnie to expand africaine, significantly in other parts of the nous world. avons pu nous In LATAM, élargir dans we have a d'autres food delivery parties du business monde. that's the number En one food Amérique delivery latine, business. In nous India, livrons également des payments, food delivery. produits Through Sweden, we have en PayU and Inde, others. en If Suède, I look et at ainsi de suite. China, through Si je Tencent and regarde la other Chine places where we et invested. autres lieux In South où Africa, nous avons we have our investi. En investment in Afrique du Takealot, an Sud, e-commerce nous platform, avons where we've been nous avons des able to plateformes de bring commerce on électronique où nous sellers, avons pu 15,000 ramener sellers. des These are acheteurs, people des who vendeurs. would have Ces been selling 5000 their vendeurs products in qui a ne street pouvaient corner pas vendre somewhere. leurs But by produits being on dans our un coin de la platform, rue, they're able to have mais their en étant products sur notre distributed plateforme, nationally. ils peuvent s'assurer que And so we need to leurs produits ensure sont that our distribués au niveau entrepreneurs national. have Nous devons access nous to these assurer que les platforms. entrepreneurs We puissent need to avoir accès ensure à that ces beyond plateformes. Nous that, devons nous that we're able assurer to qu'au-delà support de them in cela, them being able qu'on to puisse scale up les even appuyer, beyond that. qu'ils And we puissent need to scale up, ensure that our qu'ils young puissent être people mis à are in a l'échelle. position Nous devons to nous be able assurer to que have les jeunes puissent employment être à in même these businesses, d'avoir un whether it's emploi through dans ces cybersecurity or whatever compagnies, role que it ce is. soit à And travers that la is why one of the things that cybersécurité we ou do autre. is to Et c'est pour focus cette raison on ce que nous supporting faisons, the c'est de nous education of young concentrer sur people l'appui de in l'éducation digital des jeunes education, personnes providing them dans access to l'éducation the numérique, ability en to leur play donnant un different roles accès à online. la Because the capacité de jouer reality plusieurs is rôles en ligne. that Car when la we look réalité est la forward, we all suivante. know that Si by nous voulons voir 2050, l'avenir, 1 in 4 people on d'ici planet Earth will 2050, be an une African. personne sur And quatre so, if it sera is to africain. be a Et donc, productive life as we move si forward, ça va we need to être make une sure that vie our productive, people nous devons are in nous a assurer position que to nos play a peuples productive role. puissent être à And même de so, jouer in un rôle looking at what productif. we are doing, Et en regardant looking, ce for que nous instance, faisons, at the en ABL South Africa regardant Business Leaders le Coalition, LDLC, where we are looking at la ensuring coalition that du commerce, des entrepreneurs are commerces et able des to have entreprises a africaines, nous devons focus, a nous big assurer que focus les on entrepreneurs sustainability, puissent se ensuring concentrer sur that la we have durabilité, young nous people assurer having qu'on puisse access avoir to des jeunes, education, having que les jeunes access to puissent avoir accès à all these things are l'éducation. important. And Tous the ces important éléments thing sont also importants. with the Et ABLC is l'élément the le fact plus that important this is avec the first time that we LBLC, have a c'est que significant c'est la gathering première fois que of nous business avons un people all rassemblement coming aussi together important to de hommes focus d'affaires, on de femmes climate d'affaires, change, qui se rassemblent focus pour se on concentrer youth le changement development, all of climatique, these sur le things that développement are des jeunes. critical for the Tous ces development of the éléments qui African sont continent. essentiels pour le And so, développement du as a continent digital africain. organization for En us, tant it is about qu'organisation ensuring numérique, that our il youth s'agit de nous are not assurer just que nos there, jeunes but they are ne there soient to pas play a seulement là, productive mais role qui going sont là forward. pour jouer un rôle Youth potential pivot, and the talent et qui is there, soient, obviously. Thank you qu'on so much, puisse Putti. utiliser leur talent Your et leur Excellency, let me come potentiel. to you Excellence, now permettez-moi de and bring venir you into the vers vous conversation as maintenant we et talk que vous about rentriez dans la what conversation Africa, alors qu'on where Africa parle is de now and the où se trouve potential of it. l'Afrique actuellement et le Of course, DP potentiel World de l'Afrique. operates at the front Bien lines of sûr, DP global Work trade. So from your opère vantage point, tout le how commerce mondial. is Selon pour Africa's votre role in point de vue, supplying quel chain est le rôle de shifting, and what l'Afrique bold pour le investments do you changement think des chaînes the continent needs d'approvisionnement et to make now to become a quels true sont les logistics investissements que le powerhouse? continent His doit faire pour Excellency qu'elle talked soit about the une AFCFTA. Of puissance? course, it's Nous avons coming parlé de along. la Some would SLECAF, say elle slowly. est sur la route, From your doucement, vantage point mais on from the y est outside, presque. where do you think Selon the shift où needs to happen? pensez-vous le Thank you changement very doit se much. faire? I'm delighted and honored Merci beaucoup.
beaucoup. Je suis honorée de prendre part à ce rassemblement important. Nous sommes présents en Afrique depuis plus de 20 ans. Nous sommes dans plus de 50 pays en Afrique.
Nous avons plus de 50 000, nous employons 50 000 personnes. Pourquoi partir en Afrique? La croissance du marché est plus élevée qu'ailleurs dans le monde. Et en tant que plateforme et opérateur logistique, il est important pour nous qu'on puisse libérer les opportunités en matière d'infrastructure. Et alors, c'est vrai que travailler en Afrique est difficile, mais je sais qu'en 20 ans d'expérience, ce qui m'a impressionné, ce dont je suis fière, c'est que nous avons plus d'éclaircissement, de passion, de dirigeants passionnés sur le continent africain, alors que c'est eux qui mènent l'économie et ce changement. Dans le passé, on faisait quelque chose, mais la direction ne suivait pas, on n'était pas au courant, on ne faisait pas partie. Maintenant, les dirigeants, hier, j'ai rencontré le président du Mozambique, nous avons échangé et on a parlé de comment aller de l'avant. Les infrastructures sont lentes à se mettre en place, elles sont capitaux et ces infrastructures ont besoin de gouvernance et de financement. Aujourd'hui, au Nigeria, nous avons 200 000 opérations de la fabrication jusqu'à la distribution, 200 000 points de vente. Néanmoins, nous fabriquons et j'ai été touchée par le commentaire de son Excellence. L'Afrique produit des matières premières. Il est temps de produire de la valeur. Il y a des produits en Afrique qui sont importés de l'extérieur alors qu'il existe sur le continent africain. Et c'est dommage. Donc, les produits quittent le continent africain pour revenir des produits fabriqués. Nous fabriquons des snacks, des produits en Afrique. L'accord de libre-échange, l'ASLECAF, est vraiment quelque chose qu'on attend avec impatience pour créer un changement. Quand on parle de réglementation, actuellement, vous pouvez importer des produits de l'Europe vers l'Afrique et plus rapidement que de chez le voisin à cause des réglementations. Vous avez parlé de deux choses. Vous parlez d'infrastructures, ça veut dire les routes, les ports, les frontières, mais également d'autres éléments qui sont liés aux réglementations, la bureaucratie. Nous devons nous aligner par rapport aux douanes, aux procédures douanières. Et nous espérons qu'avec l'ASLECAF, cela puisse être une réalité, car nous croyons que l'ASLECAF permettra de permettre de sortir 40 millions de personnes de la pauvreté. Beaucoup de personnes que je rencontre, et même des dirigeants en Afrique, veulent dire construisons des ports. Ok, peut-être les ports peuvent donner de l'emploi à centaines, mais la fabrication donne d'emploi plus. Je viens de Dubaï, où nous avons déjà entrepris ce travail. Donc, la fabrication participe à 42% au PIB. Vous voyez un peu l'effet multiplicateur en Afrique. Nous regardons des pays tels que l'Éthiopie, où il y a beaucoup d'exportations, de demandes. Un exemple, au Rwanda. Je suis basée à Kigali. Et à Kigali, nous avons choisi Kigali car elle est centrale des pays. Elle est centrale. Elle se trouve au centre de l'Afrique. Ils sont loin des ports, oui. Dar es Salaam ou Mombasa est à 10 000 kilomètres. Et on s'est installé à Kigali afin de réduire les journées de 40 à 28 jours. Et tout simplement en regardant les systèmes et en l'améliorant. Maintenant, nous avons une zone de libre-échange entre le Rwanda, Kigali et Dar es Salaam. Au Botswana, nous fabriquons en Namibie, nous venons juste d'ouvrir une installation pour la distribution. Nous distribuons des marchandises entre le Zimbabwe et la Zambie et le Mozambique dans notre installation. Donc nous voyons ici de grandes opportunités. Nous croyons que l'infrastructure peut être extraordinaire, nous croyons également dans le partenariat privé-public. Permettez-moi de poser la question au président Boko. Nous avons parlé de certains problèmes, le problème de l'expansion sur le continent africain, et peut-être qu'on ne peut pas se déplacer comme on veut. L'infrastructure reste un des grands obstacles. Vous avez parlé de la ZLECAF qui changera la donne. Certains diront que le progrès a été lent. Quels sont
quelles sont les étapes que le Botswana et d'autres pays pourraient mettre en place afin de se débarrasser de la bureaucratie, mais également les obstacles qui étranglent le commerce intra-africain et que ce commerce intra-africain n'est pas au niveau désiré comme il devrait l'être. Euh, il y a le problème d'infrastructure, nous avons le problème d'infrastructure, de Thank you very much. gouvernance et It de is indeed a question of regulation, réglementation. En and effet, c'est une regulation question de begins réglementation with et la réglementation commence harmonized avec systems, l'harmonisation des systèmes, harmonized pieces of harmonisation legislation, de harmonized la frameworks législation, that enable trade to l'harmonisation des flow cadres seamlessly à même de between faciliter le African commerce states themselves, entre les États but africains. also Mais également, it involves il ensuring implique, il that implique, we all collectively focus on infrastructure il that implique une brings concentration us sur les infrastructures qui nous together, that connects. And as I indicated, the Lobito nous corridor is connecter. one. There are Comme many je l'ai dit, opportunities le corridor de for l'Opito est là, such mais nous avons d'autres initiatives flows of trade to pour take que place. un flux We de need commerce puisse se produire. Nous avons besoin durable, solid partnerships de between partenariats solides et governments durables and the entre private le sector. gouvernement et le secteur We privé. need to facilitate Nous this avons besoin de collaboration between the faciliter cette government and collaboration private sector entre le to gouvernement et le ensure secteur privé that afin de businesses nous are assurer facilitated que les compagnies quickly, que le they are commerce est facilitated facilité effectively. rapidement We've et seen efficacement. instances where Nous it avons takes an vu des inordinate amount exemples of time où for il nous decisions to be demandait made, beaucoup de for temps pour qu'une décision soit investable prise, resources like pour land qu'une ressource to be availed for qui sera investment. investie, So it's par going to be very exemple critical for African governments communautaire ou un to ensure that terrain. there's Donc, il est efficiency, important there's qu'on puisse nous speed, assurer qu'on there's puisse agility avoir de in opening l'efficacité, de up la these vitesse, de opportunities for l'agilité trade and pour bringing on board libérer ces the private sector opportunités as well to commerciales play its et part. I incorporer le believe most secteur of privé the pour que ce dernier developments, puisse jouer son especially in rôle. Je infrastructure, pense que tous will les have to be développements, financed notamment dans by and l'infrastructure, doivent être managed financés competently and par et effectively gérés by et the private efficacement et sector. de façon And we need to compétente embrace par this. le secteur privé. Let me get Et your nous thoughts devons on that, prendre cela à Putty. bras I le mean, corps. NAFTA is one of Africa's Putty, most maintenant, successful homegrown c'est companies. So how vous do we êtes l'une des strengthen that compagnies qui a réussi le partnership plus. and that Comment collaboration between the renforcez-vous public ce and private partenariat, cette segment? collaboration entre le His secteur Excellency is public et absolutely privé? correct. The private sector Excellence has est got a tout big à fait role to raison. Le play in secteur terms of privé a un ensuring that we rôle have that essentiel à convergence jouer pour between nous the assurer public que nous sector, ayons cette private sector, convergence entre le unlocking secteur the public growth on privé the African et de continent. libérer la And from croissance du my continent perspective, africain. that Selon needs ma to achieve, perspective, we need to be able cela to doit achieve that online. atteindre cet So what we objectif, nous need devons to do commencer is to ensure that we have l'échange en connectivity ligne. Nous devons nous across assurer d'avoir from une rural bonne areas connectivité to the des most, zones rurales far along vers, places. We need to ensure that we have that des endroits connectivity. les plus I'm éloignés. La currently connectivité doit the être là. chairman of Actuellement, the je suis la B20's présidente Digital Transformation du Task Force as South Africa is groupe de hosting the travail G20 this B20, year. B20, And alors so que in l'Afrique the du Sud B20's reçoit le DTI, G20 Digital cette année. Transformation Task Force, what Dans we are ce groupe focused de on is travail firstly de la connectivity, transformation and numérique, on then se looking concentre at sur la scale, and connectivité then also et nous looking at essayons digital de public mettre à infrastructure. échelle. So Et nous having regardons les the private infrastructures sector publiques. investing Ça in veut dire digital que le public secteur infrastructure, privé and then also looking at the qui ethical pourrait use investir of dans les AI. infrastructures publiques Because et as the l'utilisation world éthique de is l'IA. focusing on Alors que artificial le monde se intelligence, we concentre need to sur be focusing a l'intelligence lot more of that. artificielle, nous But in devons nous order for us to be concentrer able to un do peu plus that sur ces points. and to be Mais able to pour ce leapfrog, faire et continue to pour leapfrog the systems that we currently have, continuer it will à take that utiliser les partnership between systèmes public que nous sector and devons, private sector, nous devons and avoir we have un seen it as partenariat being entre a le big secteur enabler. public et privé, And ce on qui est AI, pour let me nous un just vecteur ask you that. I mean, important. everyone's talking about AI Je right connais now. l'IA. How do we as an African continent become Comment creators pouvons-nous, en of tant AI, que not just consumers secteur of, so privé, not be left behind? en tant que 100%. secteur privé, And comment so pouvons-nous it être is impliqués? critical that I'm going Il to est interrupt you. I'm so essentiel sorry, Putty. Let que me je vais vous welcome Her Excellency, the President of the Republic of on Namibia, who accueille has just joined us. la présidente de la Please République de la welcome Namibie Madam qui President se to the joint stage. à nous. Bienvenue, Madame la Présidente. Her Excellency Netumbo Nandi Alors, Ndaitwah, Son Excellence President of Netumbo, Namibia. présidente so much. donc de la Namibie, merci beaucoup. Thank you, Madam President. Thank you. Merci Madame Please la take a seat. Présidente. Thank you. Prenez Thank you place. so much. We're going to let you catch your breath.
On va vous laisser reprendre votre souffle et ensuite on viendra vers vous. On est en train de parler de l'intelligence artificielle et on parle justement des responsabilités, notamment de la part des créateurs de l'IA. Absolument. En fait, il faut réglementer l'IA. Il faut être en mesure de développer pouvoir devenir vraiment des acteurs. Il y a différents produits qui sont vendus en ligne, que ce soit pour les paiements, que ce soit peu importe ce que ces entreprises veulent fournir, faisons en sorte qu'ils puissent le faire. Pour cela, à partir d'une perspective financière, on a besoin de cela et pour le soutien aussi, il faut que nous puissions être là pour aider ces entrepreneurs parce qu'en fait, il s'agit finalement d'entrepreneurs pour ces environnements en tant qu'entreprise. Lorsque vous allez dans n'importe quelle partie du monde, on dessert une centaine de marchés. On ne veut pas jouer un rôle là tout seul. On soutient les entrepreneurs qui y sont présents et on croit, on grandit avec ces entrepreneurs. Donc, il faut qu'on voit ces entrepreneurs en Namibie, au Botswana et ailleurs, où qu'ils se trouvent, qu'on puisse aller là, travailler avec eux, les accompagner, les soutenir. Et en fait, il s'agit d'être capable d'avoir cette convergence aussi entre l'accès à l'Internet pour garantir que notre peuple n'a pas seulement un téléphone qui va leur donner un accès limité à l'Internet, mais qu'ils ont un accès à l'Internet. Si on regarde la Chine aujourd'hui a un accès à l'Internet pour chaque personne. Il faut que l'on garantisse que toutes les personnes aient également accès en ligne à l'Internet pour qu'ils puissent être aussi efficaces que possible. Merci, la présidente. Merci, Madame la Présidente. Merci de votre présence. On parlait de la manière dont le continent africain contribue à former les marchés, contribue à la formation des marchés. Et donc, nous avons certaines alliances changeantes dans le monde, dans le contexte géopolitique actuel. D'après vous, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que continent aujourd'hui pour, être pas seulement un suiveur, mais même un leader maintenant, à ce niveau-là? Thank you very much. Merci beaucoup. J'ai remarqué que la discussion avait déjà commencé et que beaucoup de choses ont peut-être déjà été dites. Et je vais peut-être me répéter ou répéter ce qui a été dit ou peut-être je ne vais peut-être pas répondre à la question exactement comme vous le désirez. Mais en tout cas, merci d'ores et déjà de m'avoir invité pour être une panéliste. Et donc, pour en venir à votre question en particulier, par rapport à ce que l'Afrique peut faire afin de pouvoir former le marché. L'Afrique a déjà fait quelque chose à ce sujet. L'Afrique est en processus, est en passe de mettre en œuvre ce qui a déjà été conçu et ce qui a fait l'objet d'une décision afin de faire avancer les marchés. Et ça, c'est justement, se manifeste par notamment ce marché africain, cet espace africain de libre-échange. Donc, ce n'est pas seulement maintenant, l'Afrique n'est pas seulement un marché pour simplement recevoir, c'est aussi un marché pour produire. L'Afrique travaille sur la chaîne de valeur. L'Afrique se positionne pour devenir un centre pour la production de biens et de services. Nous savons que l'Afrique accueille détient des ressources minières critiques, cruciales, qui sont justement cruciales, notamment dans le domaine technologique, mais pas que.
dans les secteurs de la communication également. Alors, l'Afrique en ce moment a ces minéraux. Nous devons travailler sur l'extraction de ces ressources afin que ces ressources de l'Afrique ne quittent pas le continent africain sans être transformées. Et c'est ainsi que nous allons nous aussi contribuer à la formation du marché pour qu'on devienne en fait un continent de transformation. Alors un autre élément, pour rebondir à ce que vous avez dit, Namibie, votre pays est en train de devenir un centre mondial pour l'hydrogène vert et pour les énergies renouvelables. Comment est-ce que l'Afrique peut s'approprier cette énergie propre et renouvelable à l'avenir, au lieu d'encore une fois devenir un exportateur, comme vous venez de le dire, par rapport à ces matières premières? Comment est-ce qu'on peut s'approprier tout cela et avancer à ce niveau-là, particulièrement quand on parle de l'énergie propre, des énergies vertes? Eh bien, tout à l'heure, j'ai parlé des ressources naturelles de l'Afrique, justement, et j'ai fait référence aux minéraux. Mais l'Afrique est un continent qui a aussi beaucoup d'ensoleillement et beaucoup de vent aussi dans certaines parties. Il s'agit ici de ressources que l'Afrique peut utiliser en termes d'énergie renouvelable qu'on peut générer, l'énergie verte. Nous devons savoir aussi que là où nous en sommes en tant que continent, en termes de développement, nous devons aussi devenir leader des énergies vertes. Et pour cela, il faut qu'on ait une transition juste vers l'énergie verte, parce qu'il y a beaucoup de domaines où nous devons encore développer nos économies respectives. Et avec l'énergie verte, qui en est encore à ses balbutiements, beaucoup d'études sont nécessaires encore pour qu'on puisse fournir l'énergie nécessaire aux industries. Je pense que l'Afrique devra encore dépendre dépendre des énergies basées sur les combustibles fossiles avant de pouvoir faire cette transition, parce que on ne peut pas seulement dépendre des énergies vertes. Il faut qu'on puisse utiliser l'énergie verte, mais pour cela, parfois, on a besoin encore d'énergie fossile. Alors, en ce qui concerne l'hydrogène, justement, l'hydrogène vert, eh bien, ça a été produit à travers l'énergie conventionnelle. L'hydrogène vert nous dit que maintenant, on doit utiliser l'énergie verte, l'énergie solaire, l'éolien, et aussi l'énergie marémotrice pour qu'on puisse justement produire cet hydrogène vert. Donc voilà. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de revenir vers vous par rapport à ce que vous avez dit relativement au capital. Comment est-ce qu'on peut garantir ces investissements à long terme? Il y a cette perspective de risque. J'aimerais que vous mentionniez certains exemples, certaines histoires qui pourraient être racontées, certains narratifs qui pourraient être racontés pour qu'on puisse justement attirer l'investissement. Au cours des 2 dernières décennies, nous avons investi 2 milliards de dollars et au cours des 5 prochaines années, je peux dire que je veux vous dire quelque chose de très intéressant qui est arrivé aujourd'hui. Il y a une belle fenêtre d'opportunité pour l'investissement en Afrique. Je vais vous mentionner les raisons tout à l'heure. En ce qui concerne l'investissement, au moment où on se parle, investir 1 milliard de dollars, ils investissent 1 milliard de dollars au Sénégal pour les ports. Et nous avons aussi investi dans un port en Somalie, 5 millions de dollars. Pourquoi est-ce qu'on investit dans ces ports, dans cette infrastructure? Encore, ce qui est plus important, c'est qu'on veut développer. Nous savons tous
qu'en fait, l'Extrême-Orient est l'usine de la planète, la fabrique de la planète. Mais il y a deux choses qui se passent. La chaîne d'approvisionnement s'est avérée être très fragile. Un petit incident sur le canal de Suez, lorsque ce bateau a bloqué pendant 40 heures la circulation des bateaux, tout s'est mis à l'arrêt. Pendant la COVID aussi, tout s'est mis à l'arrêt. Et cela nous montre en fait que la chaîne d'approvisionnement est quelque chose de très fragile, n'est pas du tout résiliente. Le commerce va toujours trouver la voie. L'Afrique a du commerce. Et moi, je pense que le commerce, c'est un petit peu quelque chose qui flue, un peu comme l'eau, qui, eh bien, trouve toujours la voie et qui s'écoule toujours de la montagne vers le bas. Tout d'abord, la chaîne d'approvisionnement, est-ce qu'elle est? Avant la COVID, c'était une chose, mais maintenant, les choses ont changé. Ce qui veut dire, on entend toujours cette expression de nearshoring. Et qu'est-ce que ça veut dire que ce nearshoring? Eh bien, cela est un concept qui dit que cela fait aucun sens de produire quelque chose à des milliers de kilomètres de là où on va les consommer. Et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Il y a la fenêtre d'opportunité. C'est important. C'est plus proche de nous, l'Afrique est plus proche de nous, et ça ne fait aucun sens de produire les produits à des milliers de kilomètres. Et il y a une entreprise en Chine. Il y a 20 ans, on fabriquait des choses en Chine. À chaque année, le coût de ces biens augmentait de 20% par année. Donc, ça ne fait aucun sens maintenant. Je pense qu'il vaut mieux qu'on produise proche des infrastructures, proche de nous, proche des autoroutes, des voies ferroviaires. Vous avez parlé du Mozambique aussi. Vous avez parlé de ce corridor qui va relier l'océan Atlantique à l'océan Indien. Aujourd'hui, nous pouvons envoyer du cargo de l'Atlantique jusqu'à l'océan Indien. Donc, cette fenêtre d'opportunité, elle se trouve au niveau de l'industrie également. On va construire un port au Sénégal, au Congo, en Tanzanie, dans beaucoup d'autres parties du monde. Donc, c'est là où on a les opportunités. Le capital va venir. Les gens vont investir. Par exemple, en Somalie, qui n'est pas encore de reconnaissance ailleurs, dans certains pays du monde, on a pu, nous, investir. On a investi. Vous dites que le capital va venir. J'aimerais demander à Madame la Présidente, comment est-ce que ce capital va venir? Comment et quand? Tout d'abord, il faut reconceptualiser les règles qui régissent le flux des capitaux. Nous savons, et ça c'est un fait, que emprunter ou financer le continent africain, c'est quelque chose de très très cher, ça coûte très cher. Et c'est injustifié, c'est complètement hors de proportion. Particulièrement si on tient compte du fait que les perspectives de défaut de paiement, si on compare aux économies africaines, sont beaucoup plus faibles que dans d'autres parties du monde d'ailleurs. Donc, il faut que nous abordions cette question de la mobilisation du financement et qu'on aborde cette perspective d'une manière un peu différente. Je pense que cela servirait mieux ces objectifs financiers mondiaux si l'Afrique pouvait accéder à des financements abordables. Et ça, c'est quelque chose auquel on doit s'attaquer. Deuxième chose, il faut des entités telles que DP World qui ont montré beaucoup de confiance dans cet investissement en Afrique, parce que cela, en fait, va peut-être détruire certains mythes, certains malentendus par rapport aux investissements sur le continent africain. Et je pense que
lorsque nous avons des exemples de la vie réelle, tels que DB World, qui sont en fait directement impliqués, qui ont investi en Afrique et qui ont des histoires positives à raconter par rapport à l'Afrique, eh bien, nous pensons que cela va inciter d'autres investisseurs à venir investir en Afrique. Ça va les encourager. Je pense que le capital doit trouver sa voie. Vers l'Afrique parce qu'il y a ici les meilleures perspectives d'amélioration de la vie et de la subsistance de nombreuses personnes et aussi, bien sûr, de garantir des rendements, des retours sur investissement. Merci beaucoup. Comment est-ce que le capital trouve sa voie pour améliorer la vie, le futur et la subsistance des jeunes Africains? Le capital, c'est en fait d'assurer que le capital sera investi sur le continent africain. Et pour garantir que le capital est investi sur le continent africain et non pas ailleurs. Pour cela, nous devons garantir que les gouvernements et les secteurs privés travaillent main dans la main pour justement créer un environnement positif. Si on regarde les réglementations dans n'importe quel secteur, il faut qu'on puisse créer un environnement où cela est propice à l'investissement. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a toute une série d'autres problèmes. Mais tout d'abord, ce dont on a besoin, c'est une relation plus étroite entre le secteur privé et les gouvernements. Et après, nous devons gérer aussi d'autres questions qui sont articulées en fait autour d'IRCT. Nous avons beaucoup de travail qui a déjà été effectué pour garantir qu'on puisse relever les nombreux défis auxquels on fait face sur notre continent. Mais la réalité, c'est que beaucoup de ces éléments sont déjà mis en œuvre. Si vous avez un conseil urgent à transmettre aujourd'hui, ce serait quoi? La réforme la plus urgente qu'il faudrait faire. On a dit que le secteur privé en tant que marché global, quel serait le conseil que vous pourriez donner? Parce qu'on arrive presque à la fin de notre panel. Quelle serait la recommandation que vous aimeriez transmettre? Eh bien, c'est de créer un environnement dans votre pays qui permette aux entrepreneurs de développer leurs entreprises sans contrainte. Et pour cela, il faut qu'on facilite la tâche des personnes qui sont sur place sans les limiter afin qu'ils puissent élargir leur entreprise au-delà même du pays. Et là, vous aurez la capacité d'attirer le capital dont vous avez tellement besoin parce que le capital étranger vient sur des marchés qui peuvent croître, qui ont un potentiel de croissance. Au final, nous, ce qu'on recherche, c'est la capacité de faire croître, faire fructifier le capital que nous avons. Nous, ce qu'on demande, c'est de créer l'environnement propice à la fructification de ce capital. Une fois qu'on a suffisamment d'entreprises, là, on pourra réglementer, parce que là, on aura des gros acteurs et on aura des raisons de réglementer. Madame la Présidente, quelle est votre recommandation? Un conseil que vous aimeriez donner à l'auditoire ici, à ces leaders, et au secteur privé, comment peut-on faire en sorte que l'Afrique devienne le leader des marchés? J'aimerais vous demander aussi, vous êtes l'une des rares femmes présidentes sur le continent africain. Quel est le rôle joué par les femmes justement dans le leadership et le rôle joué par les jeunes aussi au niveau du leadership en Afrique? Peut-être, je vais commencer par répondre à votre dernière question par rapport au rôle joué par les jeunes et les femmes en Afrique, par les jeunes femmes et les femmes en Afrique aujourd'hui. Les jeunes femmes africaines et les femmes africaines en général doivent intensifier les rôles commerciaux qu'elles jouent sur le continent. Elles doivent augmenter ce rôle pour faire en sorte qu'elles soient à égalité avec ce qui se passe ailleurs dans le monde, pour qu'elles puissent contribuer de manière significative au commerce sur le continent africain et au-delà d'ailleurs. Comme vous le savez, si vous étudiez l'histoire africaine, vous allez voir que la plupart des femmes, toutes les femmes ont joué un rôle dans le monde du commerce.
On parle de ces femmes du marché, ces femmes de marché. C'est déjà un rôle qu'elles jouent dans le marché, sur le marché, et c'est du commerce finalement qu'elles font. Il faut que cela soit maintenant mis à l'échelle, au niveau mondial, dans le contexte. Les femmes comme actrices de l'économie. Alors, en ce qui concerne le conseil que vous m'avez demandé, je peux dire ce dont on a besoin. Il faut nous avons un système international financier qui soit équilibré, qui ne discrimine pas entre l'Afrique et les autres continents sur la planète. Et aussi, nous avons besoin de règles commerciales qui soient justes. Ce ne doit pas être des règles qui ont pour objectif de rabaisser l'Afrique et la mettre toujours en bas de l'échelle. Nous avons besoin de règles commerciales qui vont apporter des bénéfices à tous les citoyens du monde, dont les citoyens africains. On parle de continents énormes qui jouent un rôle et qui ont un rôle à jouer au niveau du commerce mondial. Merci beaucoup, Votre Excellence. Est-ce que vous pourrez également répondre? Merci beaucoup. Je voulais mentionner la responsabilité sociale des entreprises. Ça, c'est très important en Afrique aussi. Je voulais partager 2-3 éléments à ce niveau-là. Oui, mais très vite, d'accord? Oui. Il y a un programme où les femmes de 50 ans et plus qui ont déjà des enfants, qui travaillent, on veut leur apporter de nouvelles expériences. On a donc, nous, sponsorisé cela au Sénégal. On a un bâtiment. Ce sont des femmes qui viennent, qui vivent à 1000 km de la ville. On les enseigne à mettre sur pied, à construire des panneaux solaires. On les forme gratuitement. Et ensuite, elles retournent dans leur village. Maintenant, elles ont l'Internet, elles ont l'électricité. Et ça, c'est quelque chose de super. On fait cela aussi dans d'autres pays. Une autre chose qu'on fait, en tant qu'entreprise dans les ports, nous avons beaucoup de câbles, de chaînes à partir des grues qui sont difficiles à jeter et à recycler. En fait, on construit des ponts pour des enfants où les enfants, parfois les enfants pour aller à l'école doivent faire de longs kilomètres et traverser des endroits un peu difficiles d'accès. Donc avec ces chaînes, on construit des ponts suspendus ou des ponts de différents types pour permettre et faciliter l'accès à l'école à ces enfants. Merci beaucoup. Le Botswana est aussi un modèle de stabilité et de bonne gouvernance sur le continent africain. Quel est le conseil que vous donneriez? Eh bien, je pense qu'on a beaucoup parlé en Afrique et en dans le monde. Maintenant, ce serait temps de traduire ces mots en action, n'est-ce pas? Il faut que nous prenions nos populations au sérieux. Il faut qu'on les respecte suffisamment pour apprécier et reconnaître leurs ressentis, écouter ce qu'ils ont à dire. Ils veulent la paix, ils veulent des environnements de stabilité, ils veulent un environnement prévisible également. Ils veulent que leur subsistance soit garantie. Les populations ont besoin d'avoir accès aux services, à un Internet abordable. Ils ont besoin de cela. Ils ont besoin d'une économie numérique qui va apporter de l'efficacité et qui va en fait les intégrer. C'est de cela dont il s'agit. Arrêtons toutes ces fioritures et il s'agit d'abord et avant tout de parler de la subsistance de ces personnes faites de chair et d'os. On est là pour les servir et pour servir leurs intérêts. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais maintenant inviter le président de l'Autriche et le président de l'Angola aussi à bien vouloir venir rejoindre notre podium.
Nous allons inviter Bekadoninke,